la nuit du 22 ou 23 novembre. Comme si le dire suffisait à l'accepter. Dire une chose, la constater, l'exposer peut-être même, ou simplement y faire allusion. Dire, pour ne pas dire une chose, pour ne pas en dire une autre. Dire quelque chose pour aujourd'hui, peut-être aussi pour demain, ou peut-être même pas, car il n'y a peut-être pas de lendemain. En tout cas, pas un lendemain qui présenterait un quelconque intérêt. Demain, c'est quoi demain? Demain, c'est maintenant, juste un peu plus que maintenant. Mais cela me semble ne présenter aucun intérêt. Qu'est-ce qui va changer dans quelques instants? غابوا الأحباب وبقى خيالهم. غابوا الأحباب وبقى خيالهم. غابوا الأحباب وضاعت أخبارهم. Un peu comme jouer d'un instrument, pas tout à fait conventionnel. Jouer, qu'après tout, on fait rien d'autre. On joue. On joue avec les cordes. On joue avec les pistons. On joue avec les baguettes, on joue. On peut aussi jouer avec les mots, avec les sons. Oui, il y a une différence entre un son et un autre. Un son peut avoir une signification très claire pour une personne et n'en avoir aucune pour une autre. Mais ça reste au fond un son modulé, rien d'autre. En fait, cette signification, elle n'est que, elle est factuelle, elle ne veut pas dire plus qu'elle semble vouloir dire. Il ne faut pas accorder aux mots plus de sens qu'il semble en fournir. Qui croit aux mots, qui a foi dans les mots, se trompe et finit par se rendre compte qu'il a fait fausse route, qu'il a accordé sa confiance à quelque chose qui ne les méritait pas. ونشوف وجهك ونشوف فيه الضوء والشمس والقمر وليلة البهو وليلة الفرح وليلة الفرح وليلة الفرح والراحة. نشوف وجهك وتلقاني شاد الطريق لبلادك، غادي لعندك باش نقدم لك راسي
est comme deux continents qui ne se rencontrent point pour cause de tectonique, de divergence structurelle. Il y a des forces qui jouent en profondeur, qui accentuent le fossé, qui finalement renforcent la fracture. Regardez ce qui est en train de se passer. Je peux avoir envie de te tendre la main, mais comment faire quand tu es à 1000 lieues de moi? C'est loin, c'est même très loin. Je te vois, mais vraiment, je ne saurais dire si c'est toi ou quelqu'un d'autre. Il me semble qu'avec la distance, les choses deviennent confuses, les choses deviennent presque insubstantielles. Tu me sembles quelque peu transparent. Ouais, je vois la lumière te traverser. Je vois que tu sembles t'évanouir. T'amenuiser, tu es sur le point de disparaître totalement. J'ai cru en toi, j'ai cru en ta présence, en ta réalité, et puis finalement, je dois en convenir. Tu n'étais point réel, tu étais juste une sorte de projection issue de mon besoin, d'un besoin profond. Ou peut-être es-tu le vestige de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ça s'est passé dans une autre époque. Et aujourd'hui, moi, j'arrive et je ne vois que des ombres. خذوا مني خذوا مني كلام الصبحية، خذوا مني كلام العشية، خذوا مني نبرة خذوا مني نبرة التزكية، خذوا مني عطر المسية، خلوني وما فكروا فيا وفي حالي، خلوني واحل في شغالي.
غالي وش جاني حطولي شميعة باش يضوي في الليلة الليلة الظليمة. Quelle est la langue? Un jour, j'ai cru bien faire. J'ai posé à quelqu'un une question à laquelle il me semble qu'il n'a point répondu. Quelle est la langue de ton cœur? Comment tu exprimes ce que tu ressens profondément? Est-ce que tu le dis comme tu sembles le dire? Est-ce que tu as accès à une langue intérieure, à une langue privée? Oui, la langue privée, la langue secrète. Mais évidemment, s'il y a une langue secrète, elle ne doit jamais être révélée. Moi, je ne te révélerai pas quelle est ma langue secrète, et toi non plus. Donc évidemment, il n'y avait aucune chance pour qu'il me réponde, pour qu'il me donne la moindre indication. Sa langue secrète. Je peux tenter de l'imaginer, de l'imaginary. Je peux tenter d'en tracer une esquisse sûrement grossière. La langue, cette langue, elle n'est pas faite de son, pas nécessairement. Elle est faite de battements, le cœur qui bat. Elle est faite d'images, elle est faite d'instants fugaces. Cette chose revient, ce serment ressuscite. Cette fidélité ancienne et régénérée. Je t'appartiens par-delà mes langues vernaculaires, je t'appartiens par-delà les apparences. C'est vrai, je suis un être d'apparence. Superficiellement, je suis quelconque. Je suis comme tout le monde. Mais au fond, je ne ressemble à personne. Je tiens à cela. Je me réserve un endroit, des moments, pour me rencontrer à l'abri des oreilles indiscrètes, à l'abri des regards indiscrets, à l'abri des corps indiscrets. أسافر عبر الزمان وألتحق بالقافلة، وفي القافلة أجد كثيرا ممن عاشرتهم قديما، وفي القافلة أجد رفقاء أحبة، وأجد حفاوة وترحيبا.
نعم، عودت إلى مساري الأول، عودت رغم صعوبة العودة واستحالتها تقريبا، لكنني فعلت ما فعلت وجاهدت من أجل أن أعود، وفي الأخير لقد تمكنت من ذلك، وها أنا اليوم عائد أستظل بظل من هم كانوا حماة لي، أنهل منهم ما يطفئ ظمئي وشغفي وحنيني إلى الأيام الأولى والانتماءات الأولى. comme d'un comme d'un moment, comme d'un instant. On peut accumuler les instants. On peut parler d'un instant comme de quelque chose qui n'a pas d'avenir, qui n'a point d'utilité. Que faire de ces instants, même si ces mêmes instants deviennent précieux? En effet, magique. J'ai basculé comme tant d'autres, j'imagine, ou j'imaginère, puisque le mot imagination a disparu, il reste que. Donc il faut conjuguer le mot imaginaire. Donc on ne doit plus dire j'imagine, il faut dire j'imaginaire. C'est assez, ça reste assez, comment dire, étonnant comment un mot a totalement supplanté un autre, qui était pourtant très, très à sa place. Donc, et on est là et on tient encore. Comment ça se fait qu'on tient encore? On dit, cette chose-là, je la prends, comme ça, personne d'autre l'aura. Et dans la phrase à laquelle je pense, comme ça, mon ennemi ne l'aura pas. Ou mon concurrent, mon rival, l'aura pas. Donc, on se dit, tiens, moi je vis. Et cet air que je respire, c'est un air que mon rival, mon ennemi n'aura pas. Oui, je continue parce que comme ça je peux manger de l'air, incorporer de l'air, incorporer un composant ou des composants vitaux, des composants essentiels. Chaque instant devient ainsi essentiel. On fait partie d'une essentialité élargie.
Et moi, je vais tenter de survivre à mon ennemi. Comme ça, je pourrais, non pas, comme ça, je pourrais le, comment dire, comment ça, je pourrais venir le, ah, j'ai oublié le verbe, le narguer. Et lui, sous terre, peut-être parti en poussière, et moi, je suis encore là, entier. Et je jouis peut-être pas de façon, de façon monumentale, mais je jouis à ma manière. Je prends une chose et je la mène à ma bouche et je la goûte. Et je m'en délecte. Et cette chose, elle a poussé loin, loin, loin. Et puis elle a pris la route. Puis elle est venue jusqu'à moi. Cette chose a accumulé des journées, de longues journées d'ensoleillement. Et puis il a passé les nuits sous la protection des étoiles, sous la bienveillance de la lune. Cette chose, elle pourra me raconter des histoires que je vais comprendre instinctivement, sans besoin qu'on me les explique. Voilà la sève de la terre, transfigurée, transmutée. Et moi je goûte ça, et je prends mon temps. Alors ça dure, et puis je sais que j'ai accès à d'autres comme cette chose que j'ai dans la bouche. Je peux en prendre autant que je pourrais le vouloir. J'ai accès à une source inépuisable, à une corne d'abondance. J'ai accès à la manne. Oui, je suis un élu, j'ai droit à une sorte de miracle. Miracle. Et mon ennemi, lui, pendant ce temps-là, il faisande. Il pue autant que possible. Il pue de toute sa matière faisandée. Mon ennemi. C'est vrai que j'ai jamais voulu m'en séparer. C'est un ennemi que j'avais besoin de garder très proche. Ainsi, comme ça, je ne pouvais pas passer une journée sans le maudire, sans lui souhaiter les pires affres, les pires souffrances, ici-bas
est ailleurs. Et pour cette raison, je voudrais qu'il y ait un ailleurs. Car je sais que mon ennemi sera condamné, sera voué à la géhenne. Il n'y a pas de doute là-dedans. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible, car il est le mal incarné. Car fut un suppôt de Satan. Car c'était un mauvais et un mauvais qui était conscient de son état. Alors, جال وجال وحتى في بلاد ما لقى راحته طار ودار ومني سالا شد بلاصتو كيتسنى نهارو وليلتو كيتسنى نوبتو جال وشاف بعينيه وسمع بودنيه وجال وفيما مشى كيحط الرحيل وخلط قوام وسمع كلام دق من كل شي وشرب من كل شي كلا من الحاجة المرة وكلا من الحلوة حتى هي داق وفي التالي داك الشي ما طاقو. هادشي ديال مواليه ما ديالي انايا. هاد البلاد ما هي بلادي، ما هي لي انايا، لاش انا مودر فيها جالس فيها باش نسمع كلام باش يضربوا فيا المعاني باش تقال فيا الحوايج الكلام الحوايج الساقطة. جال وجمع الحكام والقوال والسوال شلا سوال وشد داكشي كله وجمعوه في كتاب في كناش وبقيت معان فيه. هادي حكمة ما هي صالحة ليا، هاد المعنى ما هو معنى يناسبني، هادشي بعيد عليا، هاد المعاني ما هي ليا. Faire le tour de soi, ça peut prendre une éternité. Faire le tour, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une chose facile.
On peut y passer toute sa vie, faire le tour. On ne sait jamais quand cela va pouvoir se terminer. Quelquefois, il nous semble que nous avons, il nous semble que nous avons atteint la limite. Et puis nous découvrons qu'il y a encore des territoires. Découvrir que on est toujours, que ce qu'on a vu, que ce qu'on a compris n'était point convenable. Faire le tour pour découvrir que l'on a fait cela à l'envers, qu'on a commencé par la fin au lieu de commencer par le départ. Découvrir qu'on a avancé en aveugle, simplement ignorant à propos de tout ce qu'il y a à faire. J'apprends en avançant. J'apprends pas beaucoup parce que je passe mon temps à reculer. Je recule plus que je n'avance. Et chaque fois que je recule, je perds ce que j'ai entre les mains. Je perds mes idées, je perds mes raisons, je perds mes convictions, je perds mes visions. Je recommence à avancer. Et de nouveau, je me remets à faire, à accumuler. Il faut croire que ça ne me réussit pas. Plus je tente d'accumuler pourtant, et plus cela semble vouloir me contrarier. Il y a une force qui s'acharne tout contre moi. Oui, contrariété. Contrariété très contrariété permanente. Ce n'est pas une chose qui passe. Ce n'est pas une chose que l'on pourrait prendre pour un accident de vie. Contrariété. Même dans l'informé, dans le presque pas existant, je décèle de la contrariété, même l'aléatoire. Ne me réserve rien de bien. Je sais que dans le futur proche ou le futur lointain, il n'y a rien de réjouissant ou d'accueillant ou de bienveillant pour moi. Il n'y a rien. Et c'est extraordinaire de voir, et c'est une chose très, très singulière. Et en même temps, très, non pas interpellante, mais un peu largement perturbante. Qu'est-ce qui fait que l'on
commence à mettre entre parenthèses, j'allais dire le ventre mou, non, presque la globalité de son existence. 40 ans en face de 20 ans, le temps de la formation, et puis le reste. J'ai quitté ces 40 ans. Et maintenant, je vais vivre ce qui vient après, mais je ne vais pas le vivre en présence. Je vais le vivre en liaison avec les temps des débuts. Je vais faire une sorte de retour en arrière. Je zappe, j'efface 40 ans. Je fais comme s'il n'avait jamais existé. Exit. 40 ans de vie. Et alors, il y a bien qui se coupe un membre pour échapper à un piège. Bah oui, moi je me coupe de ce bloc de vie pour échapper à ce piège mortel dans lequel je suis tombé. Oui, peut-être qu'il faudra que je me sépare de tous mes membres. Je serai diminué, mais vivant, me maître de moi-même, pas à la merci, maintenu dans une cage, nourri, mais entretenu, mais sans pouvoir faire ce qui m'arrangerait à moi et qui n'arrangerait pas mon accapareur. Il y a moyen de dire je ne vous appartiens pas, et même si cela peut vous sembler être le cas, je ne vous appartiens pas. Je ne suis pas votre sujet. Je me suis créé un monde dans lequel je me suis déplacé. Là-bas, il y a ma résidence principale, pas secondaire ou tertiaire. J'y ai ma résidence principale. Ici, je ne suis qu'à moitié. J'ai laissé une sorte de, comment dire, comme si ce qui est là n'est pas moi en totalité. C'est une sorte de représentation pour pour faire un peu croire, pour maintenir l'illusion. Et sinon, je réside, ouais, j'ai trouvé un lieu inaccessible qui vous sera inaccessible, et moi j'y suis. J'ai subi je ne connais pas le désagrément, les contrariétés, les pesanteurs, les injonctions, les serments, les appels insistants, à s'aligner sur ceci ou cela, à correspondre à un modèle ou à un autre.
libre. Voici ce que ça veut dire, la liberté. Ce n'est pas une liberté institutionnelle, politique, sociale, c'est une liberté. C'est une liberté de tout autre ordre. Celle qui vous fait sourire alors que vous êtes en train de recevoir des coups. On va tout faire pour faire disparaître ce sourire qu'on trouve impertinent. Cet être-là sourit alors qu'on lui fait subir pire des traitements. Comment ça se fait? Il doit être pas très normal. Ben ouais. Dans ce monde, la normalité est justement la chose pas normale. Être normal, c'est être prêt à obéir, à aller dans le sens tracé dans la voie tracée pour vous. J'ai ma voie. قدامي الليل اداتني أحلامه وداني الليل وسافرت بيا أنغامه وداني الليل وحطني في بلاد ناشطة وبهيجة وداني الليل وحطني فين قلبي يرتاح يتنفس وأعيش في الفراح. أنا اليوم سعيد. أنا اليوم بحال جديد. سمعوني كيفاش كنهضر على ذاتي، سمعوني كيفاش كنقدم راسي، حكايتي، حكاية آخر أيامي. ما راضي انسالي وانا تعيس، ولا نخلي الايام تخرج مني تخليني غير بئيس. ايام الاخرة وخا هي التالية غنعيشها ونذوق حلاوتها. ولدتها وجمالها يا زينة. غير اللي ما عرفش يتعامل معاها كي ياخدها بالمقلوب ويفرط
يفرط في أيامه، أيامك التالية تقدر تكون أحسن من الأولى، وأحسن من اللي دازت. Comme un tissage, fibre par fibre. L'élément commence à apparaître, les dessins commencent à s'esquisser, les couleurs, les nuances. C'est une opération très complexe. Ça demande de la patience. Ça demande de la persévérance. Ça demande de l'abnégation. Complexe. C'est immense. C'est presque inhumain. Ça vous épuise. Mais à la fin, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez quelque chose de beau. Quelque chose qui frôle le miracle, un exploit. Et pouvez vous sentir fort et presque comme un créateur du monde. Du néant, vous avez fait apparaître quelque chose d'unique. Vous avez agencé les éléments pour donner naissance au beau. C'est beau, c'est parfait. Voici comment on travaille avec les mots dans une opération de mélange très complexe, laborieuse quelquefois. Donc, travailler quelquefois à l'aveugle, quelquefois sans le motif apparaît au fur et à mesure, il se crée au fur et à mesure, c'est pas un motif préexistant. On transfère pas ça d'un dessin. Voilà le motif. Et ce motif, il va inclure tout ce à quoi vous avez eu accès. Partie du ciel, partie de la terre, une partie de l'air. Il va y avoir du soleil, il va y avoir des étoiles. Mais surtout, il va y avoir la Voie lactée. Ça, la Voie lactée, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas ne pas la représenter. Vous ne pouvez pas ne pas représenter le ciel et représenter tout ce que le ciel représente. Voyez-vous, il y a là comme une sorte, il y a là un inconfort. Je vois, mais je vois une immensité. Est-ce que moi, à mon échelle, est-ce que je peux parler de l'immensité? Oui, les étoiles, sans nombre, qui occupent toute la voûte céleste. Il n'y a pas moyen de les compter toutes.
Oui, il y en a qui brillent plus que d'autres. Bien sûr, il y en a qui sont plus proches que d'autres, qui semblent plus proches que d'autres. Et voilà, vous appartenez à ce ciel. Vous appartenez aussi à autre chose. Vous êtes multi-appartenant. Vous appartenez aussi à un air chaud d'été. Il faisait chaud cet été-là. Comme, alors, souvent, c'est le cas en été. L'air semblait presque, comment dire, prendre forme. Il faisait tellement chaud qu'on voyait presque les ondes de chaleur. Ça vibrionnait, ça faisait comme si les choses étaient en train de, comment dire, je sais pas le dire. Il y a un côté comme scintillant, mais c'est pas tout à fait du scintillement. Voilà. Un air chaud, épais, mais vous l'aimez parce qu'il n'est pas permanent, parce qu'il correspond à une saison, il correspond à des instants, comme vous aimez d'autres choses, vous aimez quand la poule caquette pour, après avoir pondu, ça se produit vers 10 heures du matin, vers le milieu de la matinée. Ce signal fort, cacophonique. J'ai pondu, j'ai pondu, j'ai pondu. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pourquoi est-ce qu'elle crie autant? Pourquoi est-ce qu'elle ameute tout le monde pour... Je sais pas, on comprend pas. Voilà des points d'interrogation. Il faudra les représenter toutes, ces points d'interrogation. Il y en a tellement. Comme les étoiles, c'est aussi infini. Tant de questions et tant de mystères et tant de choses qu'on constate qui nous semblent, qui nous appellent, interpellent. Et on joue sur l'instrument. Cet instrument que sont les mots, c'est un instrument, un nul autre. Pareil, évidemment. Quand on est devant un orgue, on voit finalement la complexité et l'immensité de cet organe, de cette... Ça n'a pas de semblable, mais les mots, eux, ils sont encore plus, comment dire, il y a moyen de les faire non pas se jouer, mais se révéler de mille et de mille façons. Un mot peut vouloir témoigner d'un sentiment
de l'exceptionnalité d'un instant. Un instant pour lequel on a des mots et on voudrait en avoir d'autres. L'instant est L'instant est, mais oui, l'instant. Mais une fois dit mes mots, je sens que c'est pas terminé, qu'il y a encore quelque chose à combler, un vide, un espace. Rester libre. Un mot, lui tout seul, a la capacité de faire vibrer des millions et des millions d'instruments. Ça traverse, sa réverbération traverse les espaces, traverse les corps, traverse les temps. Un mot qui a voyagé depuis l'éternité, depuis le début ou les débuts du monde et peut-être plus encore, plus ancien encore, un mot qui raconte le monde d'avant le monde d'avant les mots, le monde d'avant les formes, le monde d'avant. Enfin, je commence à me fatiguer, donc je vais arrêter. J'ai essayé de changer un peu la façon, la narration, puisque si on est toujours dans une sorte de parler de soi, qui fait journal intime, qui fait un peu réaction à des événements, à des situations, ça n'offre pas vraiment, ça permet pas aux autres finalement de se retrouver, de trouver leur place dans ce que l'on pourrait dire dans cette veine-là. Quand on essaie un peu de ne pas personnaliser le propos de façon directe, quoique c'est toujours personnel, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas non plus de narration, j'allais dire, oui, j'ai vu une chose, et puis je suis resté. Je suis resté là à la regarder, je me suis arrêté. J'avais le choix entre avancer ou m'arrêter. J'ai vu cette chose. Et j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, de rester l'observer. Alors, j'avais le choix. M'en aller, continuer. Voici comment on peut parler d'une chose comme ça. Évidemment, là, j'ai utilisé le jeu, mais on peut commencer. J'ai vu cette chose, elle semblait pas très, très intéressante. Et je me suis dit, il y a peut-être que je la vois pas bien, peut-être que je la regarde pas sous le bon angle. Va falloir que, peut-être, falloir que j'attende. Je la verrai mieux vers la fin de la journée. Ça dépendra de la lumière, ça dépendra de mon état. Car, évidemment, nous voyons les choses en rapport avec ce que nous sommes, ce que nous éprouvons au moment où nous les voyons.
Il y a des choses auxquelles on accorde de l'intérêt parce qu'on est disposé à le faire. Il y a des choses auxquelles on n'accorde aucune attention, trop pris, trop pris par quelque chose qui nous semble plus, plus important, plus digne d'être entrepris, d'être accompli toujours. Donc, voilà donc comment on peut utiliser le jeu tout en ouvrant grand une situation, voilà, comme ça. Comme dans cette histoire que l'on peut se mettre, évidemment, dans un musée, on peut s'arrêter, on peut faire le tour des musées, mais on peut aussi s'arrêter devant un tableau ou deux, pas plus. Rester là. Pas un tableau célèbre, évidemment, vénéré par tous, mais un tableau quelconque. On choisit. On se dit, ce tableau, il ne s'est pas fait en une après-midi. D'accord? Je vais pas rester un mois, 2 mois, le temps après vraisemblable pour la composition. Je vais passer l'après-midi. Peut-être même, je reviendrai une autre fois. Je vais essayer de d'être à l'intérieur du tableau, de ne plus faire qu'un avec le tableau. Si, comment, il y a certaines choses comme ça. زول علام زيدوا لقدام يا ربعت يا أحباب زول علام زيدوا لقدام لا تخافوا انت حاجة زول علام زيدوا لقدام راكم 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 منصورين زيدوا لقدام يا أصحاب الهمة والشامة والكلمة زيدوا لقدام هزوا الأعلام زيدوا لقدام لا تخافوا من خيال العديان زيدوا لقدام دخلوا فيهم دخلة شدوهم من حناجرهم قزروا باباهم لا ترحموا فيهم شعرة لقدام هزوا الأعلام وانتوما أصحاب الهمة وانتوما العزيمة والإرادة والصبر والثبات زيدوا لقدام بقاو هازين الأعلام لا ترخيو فيه زيدوا لقدام راكم منصورين راكم معزوزين زيدوا لقدام لا تشوفوا اللور زيدوا لقدام زيدوا تبعوا الخطوة بخطوة زيدوا لقدام راكم غاتوصلوا زيدوا الأمام راكم غاتفلحوا يا أصحاب الهمة زيدوا لقدام comme des échos dans les échos. Et c'est une histoire d'écho, un écho qui se retrouve imbriqué dans un autre écho. Et on est là dans des échos apparemment
comment dire, apparemment dissonant, mais faut chercher l'assonance là où on ne perçoivrait que de la dissonance. Faut chercher le rythme, faut chercher les accords. Il y a des accords. Malgré l'apparente presque contradiction, opposition entre les diverses façons de composer, de faire tenir ce texte. Voilà, donc vous avez en face de vous un texte, vous en faites ce que vous voulez, et bienvenue dans cette façon de faire, de narrer, de tenir haleine, de persister, de s'accrocher et d'espérer arriver quelque part. On ne sait pas ce que ça va donner, mais peut-être que le chemin est encore long, mais il faut continuer. Ce qui est important, c'est d'être toujours sur le chemin, toujours en mouvement, toujours en dynamique, toujours en tentative, en expérimentation. À bientôt.